C'est l'assemblée des saints de Gatineau, Ottawa. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons ce Dieu qui nous a donné encore une fois l'opportunité d'être ensemble pour que nous puissions encore une fois partager la parole du Seigneur. Et nous faisons confiance en ce Dieu. C'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est Dieu qui nous a accordé le souffle de vie. Le Seigneur qui a gardé nos maisons, qui a gardé nos familles. L'ombre de sa personne nous a protégés. C'est la raison pour laquelle en ces jours, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous disons merci Seigneur. Nous continuons, je crois qu'aujourd'hui nous commençons la 8e partie de notre intervention sur Juda et Tamar. Je voudrais vous prier d'être attentifs, d'être connectés, parce que nous aborderons beaucoup d'aspects aujourd'hui. Nous aborderons beaucoup d'éléments. Et il est possible que nous puissions beaucoup nous envoler. Mais je voudrais vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement voler. Ce n'est pas seulement prendre de l'altitude, mais prêcher l'évangile, c'est aussi une marche vers le royaume. L'Éternel avait donc promis aux enfants d'Israël le pays de Canaan. Il fait donc la promesse aux enfants d'Israël. Il leur dit, je vous donne la promesse que vous hériterez le pays de Canaan. Donc, le pays de Canaan est un héritage. Est-ce que vous me suivez? Le pays de Canaan, c'est tout un héritage. C'est comme le testament qu'un père écrit pour les biens de ses enfants. Donc, le testament, c'est ça même les droits de l'héritage. Donc, nous comprenons que Canaan, qui est un pays, c'est un pays d'héritage. C'est-à-dire que Dieu donne à ses enfants. Donc, les enfants de Dieu doivent posséder Canaan en héritage. Mais ce que j'aime dans ces choses, c'est que lorsque les enfants d'Israël ont fait la marche avec Moïse, la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés en deçà du Jourdain, alors Moïse montera sur la montagne et regardera le pays de Canaan. Après avoir regardé le pays de Canaan, alors le Seigneur, par Moïse, il fait donc la distribution des territoires. Donc nous comprenons que Canaan, tout en étant un pays, c'était un pays coupé en morceaux. Je veux que vous me suivez, frère. Donc Canaan, tout en étant un pays, était un pays composé de plusieurs territoires. Souvenez-vous que Dieu dira, tel territoire sera pour Ruben, tel territoire pour Siméon, tel territoire pour Juda, tel territoire pour Zabulon, pour Nephtali, pour Issachar, donc tout Aser, tous les enfants de Jacob, tout en héritant le pays de Canaan, ont chacun pris une portion. Donc nous comprenons que Canaan, tout en étant un pays, c'était un pays coupé en morceaux. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, dans le pays qui est l'héritage,
chacun a sa portion. Chacun a son territoire. Or, Canaan ici comme l'héritage, c'est aussi la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est pour nous l'héritage qui nous a été donné par notre Père. Mais dans cette parole de Dieu qui nous est donnée comme héritage, comprenez que dans cette parole, nous avons des portions de territoires coupés. J'aime ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'enseignement et la prédication consistent à délimiter les territoires dans les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi quand tu expliques l'écriture, la parole peut être toute une entièreté, toute une entité. Mais dans cette parole, il y a des portions, c'est-à-dire il y a des territoires. Donc un ministre peut aller se promener dans les territoires de Juda, tout en étant dans les pays de Canaan. Un autre ministre peut aller se promener dans les territoires d'Asser, mais tout en restant dans les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Un autre ministre peut aller se promener dans les territoires de Benjamin comme de Nephtali, mais tout en restant dans le pays de Canaan. Voilà pourquoi il est important, très important, quand on explique les choses de Dieu, de toujours préciser on est dans le pays qui appartient à quel fils de Jacob. Quel est son territoire? Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse a délimité le territoire de tout un chacun. Mais celui qui a donné des terres, qui a fait asseoir chaque tribu dans son territoire, c'était Josué. Donc Moïse, c'est le ministre de la décentralisation et découpage territorial, alors que Josué, c'est le ministre d'habitation. C'est celui qui donne, qui dit maintenant tu vas t'asseoir ici. Comprenez cette chose? Donc, or, Moïse ici, qui fait le découpage, nous précisons, parce que je reviendrai là-dessus plus tard, Moïse qui fait ce découpage, nous précisons sans risque d'être contredit, que c'est le prophète, c'est l'apôtre, et c'est lui qui vient pour donner l'habitat à chaque territoire. C'est le docteur, c'est l'évangéliste et c'est le pasteur. Pourquoi ai-je évoqué cette chose? Je l'ai évoqué pour vous dire que pendant que nous sommes en train d'expliquer Juda et Tamar, comprenez que Juda et Tamar, c'est tout le pays de Canaan. Mais dans ce pays de Canaan, nous prenons des territoires de chaque fils de Jacob pour expliquer ce qui se passe dans les pays de Canaan. Mais soyez-en rassurés, à l'issue de cet enseignement, vous allez voir le pays de Canaan se dessiner proprement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi j'ai toujours dit, Jacob est un autel. Jacob, c'est un autel. Mais l'autel de Jacob est composé de 12 pierres. Voyez-vous? Tout un autel, mais composé de 12 pierres. Donc l'autel, c'est le territoire de Canaan. Mais ce territoire de Canaan est composé de 12 portions. Donc chaque pierre dans l'autel est une portion dans le territoire de Canaan. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je peux retirer une pierre dans l'autel pour expliquer quelque chose. Donc, en réalité, je suis dans l'autel, mais j'ai seulement pris une pierre qui est dans l'autel. C'est pourquoi, quand nous sommes en train d'expliquer l'écriture, lorsque je suis dans le territoire de Benjamin, faites attention.
n'allez pas me chercher sur le territoire de Ruben. Quand bien même que Ruben aussi est dans l'hôtel. Pourquoi? Parce que je suis chez Benjamin. C'est très important. Retournons dans les livres de Genèse chapitre 38. Notre texte de base, j'en profite de l'occasion pour vous saluer tous dans le précieux nom du Seigneur. J'apprécie énormément que vous soyez tous connectés afin que nous puissions partager la parole. C'est comme j'ai toujours dit, mon souci, c'est de vous amener à connaître. Car nous croyons que c'est la connaissance qui éclaire, c'est la connaissance qui fait fuir les ténèbres, c'est la connaissance qui vous permet de marcher selon les chemins de Dieu. Sans la connaissance, tu ne peux pas vivre les choses de Dieu. Prenons les livres de... Je vais prendre avec vous les livres de Genèse, dans son chapitre 38, là où nous sommes, là où nous avions commencé. Genèse 38. Genèse 38, j'espère que mon bien-aimé Roland est là. Souffrez, il est possible que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais tout dépendra de la manière dont le Saint-Esprit nous conduira. Genèse chapitre 38, je prends le verset 8 et le verset 9. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Onan, le deuxième fils de Juda, je me permets de vous rappeler que celui qui avait choisi cette femme, c'était lui-même Juda le père. Il ne faut pas oublier ça, frère. Donc, celui qui avait choisi Tamar, c'était Juda le papa. Il choisit la femme, il donne à son fils premier-né Er. Je me suis étalé pendant longtemps pour expliquer ces choses. Maintenant que Er est mort, il va donc demander à Onan d'aller vers la même femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai expliqué que Onan, c'est aussi l'image des prophètes. Parce que les prophètes sont allés vers Tamar. Oh, Tamar, ici, il explique d'abord, dans une première dispensation, la maison d'Israël, le peuple d'Israël. Parce que Dieu, en se choisissant Israël, parce que je vous avais dit que c'est Juda qui prit pour son fils premier-né Er une femme du nom de Tamar. Donc, c'est lui-même le père qui a choisi Tamar comme femme. Il lui donna d'abord à son fils premier-né. J'ai expliqué que le fils premier-né, c'était l'image d'Adam. Malheureusement, Adam n'a pas donné de postérité à Ève. Je précise ici, lorsque nous expliquons Adam comme le fils premier-né, nous prenons donc Ève comme étant l'image d'Israël. Parce que Israël, c'est le peuple que Dieu s'était choisi. Je vous avais donné l'écriture de Jérémie où Dieu appelle Israël sa femme. Vous voyez? Dieu appelle Israël mon épouse. Donc Dieu s'identifie comme étant le mari d'Israël. Mais au lieu que Dieu puisse lui-même ensemencer Israël, sa femme, il lui prend d'abord cette femme, donne à son fils premier-né, que j'explique ici d'abord comme étant Adam. Je suis dans le territoire de Benjamin. Parce que je reviendrai plus tard.
pour expliquer que R aussi est l'image de Moïse. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc, R ne donne pas de postérité à Tamar. En d'autres termes, Tamar ne manifeste pas la sémence. Maintenant, on prend Onan. On dit à Onan, Onan, toi va. J'ai dit, Onan qui va, c'est aussi l'image des prophètes. Suivez-moi bien parce que je danserai. Je vais véritablement danser dans les Écritures. Faites attention. Je danserai beaucoup. Onan va. L'Écriture dit, le verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Donc, Onan refuse de donner sa postérité, de susciter une postérité à Tamar. Pris dans cette position, Onan est l'image des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes ont visité plusieurs fois Israël, mais sans donner la vie à Israël. Je vous avais donné l'écriture qui dit, je les ai envoyés tôt le matin, le prophète, mais ils n'ont pas écouté les prophètes. Donc, Israël n'a pas cru à l'évangile apporté par les prophètes. Je voudrais vous lire une écriture. Souffrez. Nous allons voir si nous pouvons, je peux vous trouver une écriture dans les livres de Ésaïe chapitre 55. Prenons les livres d'Ésaïe chapitre 55. L'écriture dit, premier verset, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que vous comprenez? Ici, je ne prends pas d'abord le verset 2, parce que le prophète Ésaïe dit beaucoup de choses. Ésaïe explique que quand le Seigneur vous a visité, quand nous vous avions annoncé l'évangile, personne d'entre vous n'avait cru. Je continue, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc, l'Éternel a un bras. Donc, il faut reconnaître le bras de l'Éternel. Or, le bras de l'Éternel, c'est ce qui est annoncé. Est-ce que vous me suivez, frère? Le bras de l'Éternel, c'est un homme. Donc, c'est pourquoi quand tu lis l'écriture qui dit, par sa main droite, l'Éternel m'a secouru. Vous comprenez? Il faut faire attention parce que ici, les bras, ce n'est pas les bras comme les tiens. Non. Les bras de l'Éternel, c'est sa parole. C'est la bonne nouvelle. Donc, les bras de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand l'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu, vous comprenez que ici, le Seigneur parle de son Fils, c'est-à-dire de sa puissance, de la parole annoncée. Vous pouvez descendre comme vous voulez. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, le prophète Ésaïe, en descendant, il nous fait comprendre que c'est lui qui s'est élevé comme une faible plante desséchée dans une terre désertique. Il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous avais dit que dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, je crois, la Bible dit que les prophètes qui étaient habités par l'Esprit de Christ, je vais vous trouver cette écriture-là, dans le livre de
1 Pierre. Souffrez. Laissez-moi vous trouver cette écriture. C'est le frère Pierre qui dit ça. C'est le frère Pierre qui dit ces choses. On va courir vite. 1 Pierre, souffrez, hein? Souffrez. 1 Pierre. Il faut vraiment que je trouve cette écriture. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Dans son chapitre 3, je crois. Souffrez. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas cette écriture-là. Pourtant, je l'avais vu tantôt là. Bon, souffrez, hein? Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Afin que... bon, souffrez. C'est pas mauvais de souffrir quelque temps. Quand on souffre pour le Seigneur, c'est pas une... 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Nous commençons par le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation et de leur recherche, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Suivez bien. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, le frère Pierre confirme que les prophètes qui ont prophétisé à l'époque étaient donc habités par l'Esprit de Christ. Donc, nous comprenons que chaque fois que les prophètes visitaient Israël, chaque fois que Jérémie, Néhémie, Habakkuk, Sophonie, Ésaïe, Jérémie venaient en Israël, en réalité, c'était une visite. Voyez-vous, frère? Donc, c'était l'Esprit de Christ qui les visitait. Mais cette visite-là, ils n'ont pas cru, selon les livres que nous avons lus avec vous, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, ils n'ont pas reconnu cela. Donc, le temps où Onan copulait avec Tamar, comprenez que c'était une visite des prophètes marquée par l'Esprit de Christ qui venait visiter Israël. Est-ce que vous comprenez? Il venait donc visiter Israël. En d'autres termes, Onan, qui est envoyé par le Père. J'aime ça. Retournons, parce que peut-être vous n'allez pas bien voir. Écoutez ce que l'Écriture dit dans Genèse chapitre 38. Le verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Donc, celui qui envoie Onan, c'est le Père. Donc, c'est Judas. Donc, Onan par lui-même ne voulait pas prendre la femme de son frère. Donc, c'est lui qui est en train d'envoyer Onan. Nous comprenons que c'est Judas le Père. Donc, ici, Judas, il prend donc la position de Dieu lui-même, qui refuse, lui, d'aller vers Tamar, parce que ça va être un scandale. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc Onan. Donc, ici, Onan, ce sont les prophètes. Donc, il représente les prophètes que Dieu a envoyés en Israël pour aller ensemencer Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, Onan, il est l'ombre de Judas. Souvenez-vous que je vous avais dit, quand j'avais commencé, que les fils constituent la sémence du Père. Que les fils
c'est les entrailles du Père. Le Fils est l'ombre. Vous vous souvenez de cela? Je vous avais dit que le Fils est l'ombre du Père. Donc, nous comprenons que Onan qui se déplace est une ombre. Il est l'ombre de qui? Il est l'ombre de Judas. Voilà pourquoi l'ombre ne peut pas donner la vie. L'ombre ne peut pas donner la semence. Donc, c'est Onan qui se déplace pour aller, il est une ombre. Vous voyez, Onan est une ombre. C'est l'ensemble des prophètes, mais qui sont marqués par l'Esprit de Christ. Donc, ils sont envoyés par le Père qui est Judas. En d'autres termes, ils descendent du côté septentrional. Je vous avais donné un devoir à domicile, non? Ah, sœur Alice, je vous avais donné un devoir à domicile. Je vous avais dit, allez-y comprendre les septentrions. Il ne faut pas avoir peur des termes. Prenons le livre de Psaume chapitre 48. Psaume chapitre 48. Psaume chapitre 48. Je vais commencer par le premier verset. Il est écrit, Psaume 48, je commence par les premiers versets. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa sainte montagne. Donc, la ville de notre Dieu est sur une montagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens, dès qu'il entend le terme septentrional, il a tellement peur. C'est pourquoi je vous avais dit, un ministre doit être un homme intelligent. Parce que vous savez, quand nous étions à l'école, on ne voulait pas, quand on nous enseignait les 4 points cardinaux, vous vous souvenez, hein? Les nord, sud, est, ouest, nord-ouest, nord-est, sud-ouest. Il y avait des gens qui sortaient de la carte. Non, c'est quoi ces histoires de points cardinaux? C'est quoi ça? Moi, je disais même, qu'est-ce que je ferais avec les points cardinaux? Ici, si tu n'as pas la connaissance des 4 points cardinaux, tu auras des difficultés pour expliquer les septentrions. Ici, les fils de Corée nous disent que la ville de notre Dieu est sur une montagne. Donc, là où Dieu habite, c'est sur une montagne. Il continue, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Ah, donc, nous comprenons que lorsqu'on parle du côté septentrional, nous sommes en train de parler de là où se trouve la ville du grand roi. Or, les fils de Corée disent, la ville du grand roi est sur la montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous comprenons que le septentrional, c'est le nord. Vous qui avez fait la géographie, le côté septentrional, c'est le nord. Quand tu fais tes points cardinaux, donc le nord, c'est ça le côté septentrional. En d'autres termes, le septentrional ou les septentrions, c'est le sommet de la montagne. Le côté septentrional, c'est le ciel. C'est ça la ville du grand roi. Or, la ville du grand roi, c'est ça même Jérusalem. C'est ça la montagne de Sion. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand quelqu'un dit, non, nous allons chercher Dieu à la montagne. Nous prions un Dieu qui habite la montagne. Nous sommes allés à la montagne pour chercher la face de Dieu. Donc, il est en train de croire
que c'est véritablement une montagne physique. Non, non, non. Lorsque Dieu fait mention de ces choses, il veut tout simplement expliquer que la ville du grand roi du côté septentrional, c'est le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais d'abord rester dans la doctrine. Restons dans la doctrine. Ok? La ville du grand roi, c'est Jérusalem. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller lire. Il y a beaucoup d'Écritures qui vous parlent de Jérusalem. Vous pouvez aller chercher, vous trouverez que Dieu a mis son nom. Lorsque le Seigneur, lorsque le sage Salomon se décide de construire une maison pour Dieu, il a donc construit cette maison dans la ville de Jérusalem. J'insiste. J'insiste, frère. Donc, le temple de Salomon était construit dans la ville de Jérusalem. Et je t'informe que la ville de Jérusalem se trouve dans le territoire de Juda. Ok? Donc, Jérusalem était dans le territoire de Juda. Parce que Dieu avait fait une prophétie, une promesse dans Genèse 49. Il dit, le sceptre, le bâton du commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne les Juifs. Donc, Juda, c'est là le territoire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jérusalem était construit dans le territoire de Juda. Parce que c'est ça la demeure de l'Éternel. Laissez-moi nourrir votre esprit. Ce n'est pas mauvais que votre esprit soit nourri. Prenons d'abord le psalmiste, avant d'aller loin. Ensuite, nous allons voir si nous pouvons également lire les livres des premières chroniques. Ok? Ça va nous amener à pouvoir avancer le plus vite possible. Je voudrais prendre une écriture dans les livres du psalmiste. Ok? Je prends Psaume. Psaume chapitre 79, 79 disent les Belges. L'Écriture dit Psaume d'Azaph. Donc vous comprenez que les psaumes, ce ne sont pas les prières faites par les bimistes. Hein? Parce que les bimistes, ils répètent les psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne m'en regarder. Frère, si tu es malade, tu vas prier Psaume 23. Bien-aimé en difficulté, tu vas prier Psaume 82. Quand tu es malade, essaie de répéter Psaume 78. Nous comprenons que ces gens ne comprennent pas les Écritures. Les livres des psaumes ne sont pas des prières. Ce sont des prophéties. Nous avons trouvé une église ici. Bien-aimé, écrivez vos demandes de prière en papier. On va l'envoyer au Nigeria, à Lagos. Alors, vous faites à chaque enveloppe de prière, mettez aussi une offrande d'action de grâce et de reconnaissance. Prenez ça, envoyez, nous allons envoyer chez les prophètes à Lagos, au Nigeria. Une fois que le prophète va recevoir vos demandes, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous recommande Psaume 82. Toi, tu vas lire Psaume. Non, non. Donc, je t'informe même que les psaumes, ce n'est pas des chansons. Même quand tu dis que c'est un chant. Non, non. C'est un chant prophétique. Donc, ça renferme des enseignements. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de la montagne de l'Éternel. Quelle est cette montagne de l'Éternel? C'est quoi? Est-ce que cette montagne, c'est la montagne de Kilimanjaro? Ou c'est la montagne de Mangengenge?
Voilà pourquoi, si mon peuple ne connaît pas, il va mourir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est écrit, Psaume 99, non, Psaume 79, j'ai lu Psaume 79, premier verset, Psaume d'Azaph. Il est écrit, oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Ils ont profané ton saint temple. Ils ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Azaph nous dit que le saint temple de Dieu, c'est ça Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Donc, la demeure de Dieu, c'est Jérusalem. Mais Dieu prend ces choses pour expliquer les choses célestes. Parce qu'en réalité, Dieu n'habite pas dans Jérusalem physique. J'aurais voulu vous ajouter une écriture. Psaume 116, le verset 19. Nous disons, Psaume 116, verset 19. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Ajoutez une autre écriture. Psaume 68, le verset 30. Il est écrit, de ton temple tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Donc, Jérusalem, c'est ça le temple de Dieu, c'est ça la maison de Dieu. Donc, Jérusalem est du côté de septentrional. C'est là que nous avons lu avec vous Psaume 48. On dit que la maison du grand roi se trouve du côté septentrional. Or, selon la géographie, le côté du septentrion, c'est le nord. Et nous comprenons que le nord, c'est la partie élevée. Voyez-vous, c'est le ciel. C'est pourquoi, vous allez voir, que la royauté, là où habitait Salomon, c'était à Jérusalem. Et l'écriture dit, qui ça? La reine de Séba est venue visiter Salomon, mais cette reine venait du côté du midi. Ici, midi, ce n'est pas 12 heures. Ouais, tu vois, si tu ne connais pas, tu vas commencer à interpréter. J'ai trouvé un interprète comme ça. Moi, j'ai dit que la reine est venue du côté de midi. Voilà, voici l'interprétation. La reine est venue du côté de Nzanga. Du côté, non, pas du côté de Nzanga. Ce n'est pas midi de 12 heures. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient du côté du midi. Toi, tu penses que c'est midi. Non, ce n'est pas midi. Donc, la reine de Séba, de Saba, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui est venue apporter les présents à Salomon, est donc venue du côté du midi. Je ne sais pas si, mon bien-aimé Roland, est-ce que tu peux me trouver cette écriture-là? Hein? Allons voir, mon bien-aimé Guy Guston, trouvez-moi cette écriture-là. Hein? Pendant que je la cherche aussi, essayez de me la trouver, cette écriture-là. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Je voudrais, si vous me trouvez cette écriture-là, apportez-le-moi s'il vous plaît. Je voudrais vraiment, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, qui me l'apporte, ça va m'aider beaucoup. Hein? L'écriture qui dit que la reine de Séba vient du côté de midi. Hein? Donc c'est cette écriture-là que je cherche. Alors les aigles, si vous êtes là, bien aimé Régie, trouve-moi cette écriture-là, j'en ai vraiment besoin. Hein? Donc je ne voudrais pas perdre mon temps à aller chercher cette écriture-là. Si on me la trouve, je serai très très ravi.
Est-ce que vous comprenez? Donc, cette écriture-là témoigne que la reine... Attendez, il faut vraiment donc... il faut vraiment que je trouve cette écriture-là parce que ça m'empêche de pouvoir avancer, ok? Souffrez. Il faut vraiment que je trouve cette écriture-là. C'est très important.